Le choix du Maroc, il a été fait par le Maroc déjà, puisque le Maroc a présenté un dossier déjà il y a plusieurs mois. Il a été accepté, ce qui veut dire que le Maroc était le pays le plus aligné avec les attentes de l'organisation. Vous voyez ici, et j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer sur plusieurs médias, les autorités marocaines ont créé un espace qui est le plus favorable à ce qu'aime Interpol, c'est-à-dire échanger des idées de 196 pays, débattre de l'avenir du monde tout en étant connecté aussi avec ce qui nous est cher, les traditions. C'est un endroit aussi où on imagine la sécurité de demain, et pour moi la sécurité de demain c'est aussi la paix d'aujourd'hui. Donc les choses ont changé, on est des policiers, mais avec un grand sens de l'engagement. Et donc que ce soit au Maroc, sous le soleil marocain, avec la belle âme marocaine, avec toutes ces langues voilà, qui partagent des belles idées, c'est un grand honneur. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faut qu'on avance avec audace, mais avec optimisme. Je pense que c'est la place aussi de tous ces chefs de police qui sont en mission, de prendre des décisions qui soient des décisions tangibles. Vous voyez, dans ce monde qui évolue, il y a la géopolitique est revenue en force, accélérée. Donc, pour moi, parler de l'IA, parler de la technologie, c'est non détachable de l'humain. Quand on parle de la technologie, c'est la relation homme-machine en fait qui est intéressante. Donc moi, comment je vois les choses de manière très tangible, je vois une utilisation intelligente de l'IA pour créer des case management systems, c'est-à-dire accélérer l'optimisation de la data, ou de l'IA aussi qui va traiter de la complexité, donc qui va prendre, je dirais, la partie répétitive du travail, pour pouvoir remettre nos opérateurs, en faire plutôt des analystes, vous voyez, remettre l'accent sur ce que la machine ne pourra pas faire à la place du cerveau d'un être humain. Donc voilà, il faut penser cette combinaison homme-machine pour à la fois mieux connecter, décrypter les complexités, connecter les gens et accélérer. Vous voyez, c'est un peu ça un peu mon ambition, enfin qui est celle de tout le monde d'ailleurs. Hein. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est structurer ça. Hein. C'est-à-dire que des idées, on en a beaucoup. L'idée, c'est de passer à l'acte et se retrouver ici au Maroc, dans cet endroit emblématique, avec des gens qui ont envie de changer les choses. Ça donne déjà un message, voyez, positif. Nous sommes une association de bienfaiteurs. Voilà. Moi, vous voyez, je me suis lancé dans cette campagne avec beaucoup de gratitude et d'humilité. Je veux dire, on ne se lance pas dans cette aventure sans avoir une croyance profonde qu'on peut changer les choses. Donc en revanche, il faut une ambition maximum et une capacité à faire des petites choses au début, les célébrer, ne laisser personne au bord de la route. C'est ça la beauté d'Interpol aussi. Hein. Vous avez 196 nationalités, vous imaginez? Et puis avoir un impact. Pour moi, le sujet de l'impact, c'est le sujet clé parce que quand vous avez une culture du résultat, vous êtes focalisé sur, je dirais, une approche un peu mathématique où vous comparez l'année N, l'année N-1. Quand vous êtes dans la culture de l'impact, vous devez avoir une culture générale et vous devez challenger même ce qui vous paraît comme des évidences pour essayer de taper là où vous êtes utile. En fait, le sujet, c'est l'utilité. On est des gens qui voulons être utiles à notre monde pour laisser aux générations futures et puis à nous-mêmes aussi, hein, un monde où on se sent plus serein. Pour moi, le sujet de la sérénité, c'est la clé. Vous me posez une question facile ? Voilà. Monsieur, vous me posez une question facile. La relation franco-marocaine, c'est une relation de confiance. C'est-à-dire, la confiance, c'est quand même le premier sujet. Et c'est une relation structurée. Dans la structuration, on est dans la négociation. Et donc, dans la négociation, on réfléchit ensemble. Pour les intérêts de nos pays et pour nos intérêts communs, comment on peut améliorer je dirais, nos approches, hein, c'est-à-dire réduire des risques, mais aussi créer des opportunités. On a de la clairvoyance dans ça, parce qu'en fait, à partir du moment où la confiance s'est bâtie, on peut se dire les choses franchement, ce qui est le cas. Moi, je me sens en confiance au Maroc. C'est un peu, on m'a dit que c'était ma deuxième maison, donc j'accepte l'offre. Vous allez peut-être me voir plus souvent.
Mais je pense qu'ici, avec le Maroc, à un niveau bilatéral, on fait beaucoup de choses au niveau police, hein, déjà, avec des réussites, vous les connaissez. On veut accélérer ça, on veut faire beaucoup plus. Et je pense que si on structure quelque chose, il y aura une résonance avec les autres pays. Voilà. Donc, la relation avec le Maroc, c'est une relation affective. Voilà. Dans toute la relation affective, il faut l'entretenir.